Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Un autre mois de fini. Alors, je suis très heureuse que ce mois s'est passé. Là, on est le 1er mars. Je dois avouer que les 3 dernières journées, j'ai à peu près pas brodé. Une journée, j'ai absolument pas brodé. C'est exceptionnel dans mon cas. Mais voyez-vous, j'ai fait une infection urinaire. Vous allez dire, c'est pas un big deal, mais pour celles qui ont déjà eu des infections urinaires, vous savez que ça peut être pas mal handicapant. J'avais comme quasiment comme une place réservée à la salle de bain. Enfin, je prends des antibiotiques depuis hier, puis ça va mieux. Ça fait que il y a pire que ça dans la vie, mais j'ai été 3 journées pas mal misérable. Bon, maintenant ça va mieux. Alors, je vais commencer comme d'habitude. Alors, c'est mon suivi du mois de février. Je commence comme d'habitude à vous montrer les photos des duos. Puis maintenant, il y a des abonnés qui m'envoient des photos. C'est pas nécessairement des duos, mais de leur avancée. Puis ça me fait toujours plaisir de les montrer. Alors, je commence. Alors, Valérie, son avancée c'est la fille chinoise, la fille japonaise qui boit le thé de dos, là, c'est une pièce de chez Dream Stitch, je pense que c'est une féerie. Alors, fait qu'elle est rendue là. Elle a commencé du coin gauche en bas, puis moi j'ai commencé du coin gauche en haut. Fait qu'on est, on est deux parties différentes. Alors, bravo Valérie. Ici, on a Coralie qui a continué sur les... Elle a-tu 2 photos? Ouais. C'est ça, la photo avant, point arrière, la photo après, point arrière, pour dire comment... Puis elle a-tu une photo? Non, elle n'a pas de photo de la complète, mais... Alors, elle est rendue sur le 2e étage des oursons gourmands. Des oursons pâtissiers ou des oursons gourmands. Puis, mais je le trouve tellement mignon, surtout avec le point arrière, ça fait toute la différence. Et je pense qu'elle s'est mis comme objectif de faire un ourson par mois. Alors, bravo Coralie, il est très très joli. Ils sont tout mignons. On a Janine qui a commencé Holiday at Seaside de Let I Stitch. Alors, elle a commencé à la même place que moi, mais plus avancée déjà. Alors, ben, bravo Janine, belle avancée. Très, très jolie. Ici, nous avons Valérie qui continue à travailler. Elle est rendue presque à moitié, la petite Moses. Ah, les grues japonaises, les grues asiatiques, en tout cas. Puis j'adore toujours les couleurs. Elles sont belles. J'admire. Je dirais tout quand je les vois, je dis, ah, je voudrais travailler cette pièce-là, je voudrais travailler cette pièce-là, je voudrais travailler cette pièce-là. Bon, OK. On a Vincent qui continue à travailler sur Night Blue Bay de KS. Alors, bravo Vincent. Je vous disais, c'était sa première toile de point de croix. Ben, il avait fait un autre titre au début, là, mais première vraie toile de point de croix. Puis il avait commencé par le ciel. Il dit, je vais commencer par plus bloc. Mais là, il s'en vient bien. Là. Il y a des parties plus confettis. Puis il s'est bien débrouillé. Elle est tellement bien belle, cette pièce-là. Et bravo, Vincent. Vois-tu, t'es capable. Ici, nous avons Nancy qui continue à travailler sur la jeune fille avec les cheveux bleus sarcelles. Puis on voit vraiment les cheveux ici, sont tellement beaux. Puis ça part du visage qu'on voit ici, est tellement belle aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé.
Alors, bravo. Elle fait une case par mois qu'elle tire aléatoirement, mais bien avancée. Ici, on a Pascal qui a continué à travailler sur l'elfe verte. Elle est dans le haut ici. Bravo. C'est un 9CT, ça, je me souviens bien. Ici, elle travaille sur la sirène qu'elle a décidé de convertir en point de croix compté. C'était un 9CT. Je pense que c'est du 10 stitch, oui. C'est du 10 stitch qu'elle fait sur du 25 CT, je pense. Alors, mes couleurs sont tellement belles. En tout cas, tu vas avoir beaucoup de fils en surplus parce que partir d'un 9CT puis faire ça là-dessus, là, tu vas avoir beaucoup de fils de plus. Tu n'as pas d'inquiétude à en manquer. Bravo, Pascal. Puis, c'est Pascal aussi, c'est le tigre endormi. Fait que là, ben, elle a travaillé, ben, elle avait travaillé là, puis là, ben, elle commence à travailler ici. Bravo. Annick, elle a fini la page, ben, en fait, c'est les pages, c'est 2 pages, ça, mais si on divise le tigre en 4, là, le Wildlife Predator, elle a fini le corps, puis là, ben, elle commence avec ça. Avec la deuxième partie. Moi, ça ne me dérange pas, Annick, tu vas te retrouver avec les 2 côtés, chaque côté, puis que tu vas être plus plate. Ah, faudra que tu endures. C'est ça quand on commence par le plus plaisant. Mais il est vraiment beau. Très, très beau. Les couleurs des fleurs à côté, là. Bravo, Annick. Ensuite, elle a travaillé sur le Summer Quicker de Lila Studio. Elle a quasiment fini toute la bordure. Hein. Il reste rien que ça de bordure. Puis il ne reste pas beaucoup non plus dans le cadre. Ah, bravo, Annick. Bravo. On a Marianne. Marianne, ça, c'est la photo avant, puis ça, c'est la photo après. C'est des paysages. Je pense que ça, c'était le paysage d'été, si je me souviens bien, de spring. Il y avait 4 paysages en long. Fait qu'elle avait commencé la montagne, puis elle a continué ici la montagne. Bravo, Marianne. Oups. Ici, on a Annick avec les Black Roses. Elle fait avec... elle fait en 2 couleurs. Une couleur c'est 2 versicolores, oui. Je pense que celui-là, c'est rouge, c'est d'un DMC. Puis là, bien, pour les feuilles, c'est une autre couleur qu'elle a. Bravo, Annick. Elle remonte sa photo plus proche. Très, très belle. T'es plus avancée que moi, pas mal. Elle a fini le sale des... un petit fil. Un petit fil, en tout cas. Puis elle a fini le sale. Bravo. Puis elle travaille aussi, c'est Buffy Thread, je pense. C'est un sale aussi avec du black work. Très, très joli. Puis elle travaille sur la Fairy House dans les Fabulous House. Ah, j'ai pu admirer. Martine, qui travaille aussi sur le Black Roses. C'est Martine qui m'a incité à travailler dessus en m'envoyant le patron en cadeau. Alors, elle utilise 2 couleurs, comme on voit. Alors, un vert versicolore pour les feuilles, puis du noir pour le reste. Bravo, Martine. Ensuite, elle a travaillé sur le Swan Castle.
Alors, le château de Cygne, elle travaille dans dans le cadre ici, là. Puis, elle en avait fait jusque-là, elle me semble, avant. Puis là, ben, elle a tout rajouté ça. Euh, je regarde, là, on a... moi, je l'ai commencé aussi, ce cadre-là, là, puis on a pour un bout à faire la même affaire. Le cadre, le tour, le cadre, c'est long. Et elle a continué à travailler sur Mary's Garden. Elle a fini toute sa section ici. Toute cette section-là est finie. Puis ça ici. Bravo. Bravo, bravo. Ah. Autant de belles toiles et si peu de temps pour les... Allez, bravo Martine. Ici, on a Joanne. Hey, Joanne a travaillé sur le gnome couturier. Là. Quand je l'ai reçue la première fois, je disais, elle l'a fini, mais non, elle l'a pas fini. Il reste des points à faire dans comme vous dites en France, le bonnet. Nous autres, ici, on appelle ça une tuque. Alors, moi, je dis c'est une tuque. Puis Joanne, elle vient du Québec, fait qu'elle comprend une tuque aussi. Alors, il reste encore quelques points à faire dans la tuque. Mais ouais, j'ai dit, tu vas finir en mars, Joanne. Elle a dit, ben oui. Il est beau. Puis je sais qu'il est vraiment confetti dans la tuque. Marianne, qui a continué à travailler sur ses chinois là, dans les bambous. Puis, elle continue à travailler dessus. Il est tellement, tellement joli. Des doigts de fée. Des doigts de fée. Bon, alors, ça, c'était la dernière photo que j'avais pour ce mois-ci. Alors, bravo à toutes les brodeuses qui m'ont envoyé leurs photos. Je vous invite à continuer à le faire. Alors, on va commencer par montrer ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors, je vais commencer par ce que j'ai accompli durant le DATEC. Puis ensuite, Safari. Puis ensuite, les autres choses que je fais. Alors, ce mois-ci, j'avais, pour le DATEC, j'avais... Pourquoi je sers ça? Je ne sais pas. OK. Bon, pour le DATEC, j'avais... premier DATEC que j'avais, bon, c'était travailler sur cette toile-ci, qui est en 18 CT de UACAN. J'avais déjà travaillé un petit peu, j'avais fait 900 points, j'avais fait ça. Alors, moi, mes objectifs d'ATEC, c'est toujours 1000 points. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait en 1000 points de plus. Alors, pour celles qui ont vu mon tirage de DATEC, bien, pour vous, c'est une répétition. Mais je le montre pour celles qui ne l'ont pas vu. Puis, étant donné que c'est fait quand même partie des choses que j'ai faites ce mois-ci. Alors, fait que j'avais fait seulement ça ici. Puis là, mais j'ai continué à travailler comme ça. Puis là, mais j'ai travaillé sur ça, étant donné que c'est du 18 CT, puis moi, je travaille avec 2 brins. C'est très, très serré. Puis, quoique c'est pas si épais que ça, mais c'est parce que la toile est très mince, puis je sais pas, je trouve que c'est plus difficile que sur du point de croix compté, sur le 18 CT avec 2 brins, sur du point de croix imprimé. J'ai l'impression que quand ils font l'impression, quand ils impriment sur la toile, ils se trouvent à
à ratisser un petit peu les trous. Alors, je peux pas, il faut pas que je travaille avec me retrouver avec seulement un, un point entouré d'autres points puis le faire. Fait que là, pour éviter d'avoir un point qui était entouré d'autres points déjà faits, à ce moment-là, j'ai travaillé en diagonale, de largeur de 20, mais avec la méthode serpentine. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel là-dessus. Alors, celles qui veulent, qui se demandent qu'est-ce que c'est, vous pouvez aller voir dans ma liste de lecture de ce tutoriel, vous allez voir la méthode en diagonale avec la méthode de serpentine. Puis que j'ai mis ça comme ça pour ce travail-là. Moi, j'utilise différentes méthodes en fonction du point de croix que je fais. Je veux dire, je dis, celui-là, il se travaille mieux de telle façon, je vais le faire. C'est comme je dis, les méthodes de point de croix, que ce soit du point de croix compté, du point de croix imprimé, couverture totale, bon, je veux dire, je vais le faire en fonction de ce qui se travaille le mieux, en fonction du projet sur lequel je travaille. Ensuite, mon deuxième objectif d'ATEC, c'était 12 golden, OK, les 12 dorés. Ici au Québec, on dirait les 12 poudrés. Alors, j'avais déjà commencé, j'avais déjà fait ça ici. Je travaille sur 800 points de large. Puis, je descends jusqu'en bas. J'ai pris l'habitude, les longues toiles, je les roule parce que j'ai pas envie d'être obligée à chaque fois de déplier, de rouler, de travailler dessus parce que c'est comme ça, en les roulant, que je peux garder les mettre dans un Q-snap et gérer cette longueur-là. Parce que j'ai pas de cadre déroulant assez large pour ces toiles-là. Ça existe, mais ça me coûterait un prix de fou. Alors, j'ai fini, j'ai pas mal avancé, il me reste encore un petit peu de cette plante-là. Ici, il y avait un petit peu des cheveux de la madame, ici, de la madame. Puis j'ai fait même le point arrière sur les cheveux. Alors, puis là, ensuite, quand je vais travailler dessus, mais je vais être plus dans le bloc. Alors, ça, c'était mon deuxième objectif d'ATEC. OK. Alors, ça, je vais pouvoir mettre ça avec mes toiles roulées. Ensuite, troisième objectif d'ATEC. Il était impressionnant parce qu'au mois de février, j'avais les numéros 20 et 23. Alors, je disais, un des objectifs d'ATEC, c'était d'additionner mes deux objectifs multipliés par 100, puis de travailler sur mon Mary Mushroom Village Picnic pour le nombre de points que ça donnerait. Alors, c'est cette toile-là qui est en super size, mais seulement 90 couleurs, mais seulement 90 couleurs. Alors, la dernière fois que j'avais travaillé, j'étais rendue là. Il me restait 200 points à faire, un petit peu plus que 200 points à faire pour terminer la première page. Mais là, en faisant 20 plus 23 multiplié par 100, ça faisait 4300 points. Mais là, on voit quand même toute une différence. Regardez. Je devrais mettre flash, oui, ça irait mieux. Alors, puis, je suis contente parce que j'ai terminé ma première page, puis regardez, ma deuxième page est pas mal avancée. Là, j'ai changé de méthode encore. La première page, je l'avais faite en Royal Rose. Là, j'ai changé en diagonale de 20, une couleur à la fois. Bon, regardez.
Là, vous voyez ici, quand je termine mes fils, là, je fais des points d'arrêt, mais ça va être recouvert quand je vais broder par-dessus. Ici, on voit, là, il y a comme des ce qu'on voit là, c'est... Si on regarde ici, c'est comme les fils qui tiennent les lumières dans les arbres, là. Fait que, des toiles d'araignée, non. Je pense que c'est plus pour tenir les lumières. Euh, Quand je travaille là-dessus, ça me fatigue parce que euh, et- quand je travaille sur du foncé, les poils de chat paraissent plus. Puis, ben, vous les voyez peut-être pas beaucoup. Mais moi, là, quand j'étais avec la loupe, là, puis je travaille dessus, là, je vois rien que ça, les poils de chat. Et là, j'essaie de me dire, ah, ben, regarde, j'agrémente mon projet avec des fils spécialisés. Regardez, on se le dit comme on peut, là, étant donné que je n'ai pas le choix de vivre avec. Ça fait que. Puis. Ensuite, mon quatrième et cinquième objectif d'ATEC, c'est toujours de faire 2 cases sur le chat tonal. Excusez si j'ai de la misère à... Le chat tonal. Alors, j'ai fait mes 2 cases sur mon chat tonal. Alors, le chat tonal, c'est celui-ci. C'est un projet de Jinley. Et alors, le premier mois, j'avais fait cette section-ci en janvier. Puis là, ben, les 2 cases, ça donnait à être les deux ici, c'est 1200 points chaque. Puis je suis très contente du rendu, vous trouvez pas? Je trouve que... Surprise, je suis agréablement surprise du rendu. Donc là, les 2 cases que j'ai à faire ce mois-ci, là, c'est 2 cases dans le tour, là, fait que j'aurai moins de confetti, là, parce que là, j'en mangeais du confetti. Quand je travaille sur une case de 1200 comme ça, j'aime ça prendre une couleur, puis faire tous mes points de cette couleur-là avant de passer à une autre couleur. Alors ça, c'était Datec. Ensuite, on va y aller avec Safari. Alors, ce mois-ci, en Safari, qu'est-ce que j'avais? Alors, si je regarde ici, pour le camp de base, il me restait, pour le niveau 1, il me restait plus rien que les employés. La numéro 9, qui était l'étape numéro 9, qui était une Fabulous House. Bien, ça, c'était 750 points. Alors, je vais vous montrer la photo avant. Alors, j'en étais là. Alors, Fabulous House, on parle de ça ici. Le Cottage Garden. Je l'ai fait sur du 40 CT. La couleur du lin est dwarf. Je la fais un brin sur 2 fils. Puis, avec les fils recommandés, c'est du DMC, mais chaque maison a une ou 2 couleurs
Je me souviens plus quelle compagnie. Quelle compagnie qui a une demande en Classic Colorworks. Fait que là, ben, c'était 750 points à faire. J'ai fait 750 points. Ben, un petit peu plus, ça, parce que je finissais ma case, mais... Fait, voyez-vous, j'ai deux couleurs qui sont versicolores là-dessus. J'ai le gris du toit, là, vous voyez, qui est un peu changeant. Puis j'ai le rouge ici, qui est un peu changeant ici aussi. Sinon, mais c'est tout du DMC. Fait que la prochaine... Ben, quand je vais y retravailler dans le cas de Safari, ben, ça va être dans le niveau 2, puis là, mais ça va être 1500 points. Parce que le premier niveau, c'est 750, puis le deuxième niveau, dans le camp de base, c'est 1500. Ensuite de ça, j'ai travaillé pour Safari dans les animaux. J'ai travaillé Black Roses, Pink Lotus, puis Calendrier de chat. Je vais vous commencer par vous montrer. Bon, Black Roses, c'est pas compliqué. Je vous ai montré les avancées de Martine puis de Annick, je pense, au Black Roses. Alors, moi, je travaille avec du DMC 115. Puis, c'est sur de l'AIDA 14. Puis, j'ai fait ça 500 points. Elle m'a pris 3h30. Elle s'est faite très, très rapidement. Alors, ça, c'était Black Roses. C'est je le fais avec... je le fais en trio avec Annick et Martine, c'est ça. C'est Martine qui m'a donné le patron, qui m'a envoyé le patron comme cadeau de Noël, si je me souviens bien. C'était gentil de sa part. Ensuite, j'ai travaillé sur, je disais, le calendrier de chat. Attendez. Ouais, Pink Lotus puis le calendrier de chat. Ceci. Ça, je vais mettre ça de côté. Alors, Pink Lotus, c'est c'est cette toile-ci, que ça faisait longtemps que je me disais que je voulais commencer, qui était un défi dans le Facebook, défi des brodeuses. Là, j'ai fait 500 points parce que les animaux, le niveau 1, c'est 500 points. Puis là, ben, ici, c'est roulé. Là, c'est pas ben excitant parce que 500 points, c'est 500 points du haut de la toile. Alors, j'ai travaillé avec une seule couleur. Bravo, bravo. C'était pas compliqué pantoute. 500 points, là, ça s'est fait juste une couleur. Mais c'est comme je dis, il faut les faire, ces blocs-là. De toute façon, c'est une toile qui est très, très bloc. Puis ensuite, j'ai fait 500 points sur le calendrier de chat. Je ne vous montrerai pas la photo avant, parce que je vais vous dire qu'est-ce que c'était avant. C'est pas compliqué. Alors, calendrier de chat, c'est cette toile-ci de Riolis que je faisais en duo avec Lise Lemay. Lise, excuse, j'ai dit ton nom de famille, excuse. Lise, mais elle l'a fini, ça fait longtemps. Moi, ben... moi, ben... alors... Excusez. J'avais terminé le premier mois, le mois de décembre. Il commence le calendrier par le mois de décembre. Puis là, j'ai fait 500 points là, du mois de janvier ici.
C'est fait avec du fil mélangé laine acrylique. Alors, le fil est très doux, différent. Il couvre, il est beaucoup plus, comment je dirais, couvrant. Puis, il y a des mélanges de couleurs. Très, très agréable à faire. J'ai fait mes 500 points, puis j'ai même fait le point arrière d'un point que j'ai fait. Fait que... J'ai fait tous mes 500 points, puis ensuite j'ai fait le point arrière dans mes 500 points. Fait que ça, c'est pour mon safari. Ensuite de ça, j'ai terminé. Hey, j'ai quelque chose que j'ai terminé. Ah, vous allez dire, hein, elle a terminé quelque chose. Miracle, miracle. Alors, ça, c'est une toile que je faisais en duo avec Sandrine. Alors, c'est la veille de Noël. Mais en fait, sur le listing, il disait la veille d'une nouvelle année. Mais moi, je l'ai appelé la veille de Noël parce que pour moi, ça m'appelle plus Noël. Puis, j'en étais rendue là la dernière fois. Puis là, bien, elle est terminée. Alors, je l'ai lavée. Puis, je suis très, très heureuse du rendu. Alors, j'ai fait toute cette section-ci. Fait que j'avais 1700 quelques points à faire. Puis ensuite, j'ai fait tout le point arrière. Puis j'ai fait les perles. Puis les points nus, j'en avais aussi. J'avais des flocons de neige ici, puis j'avais ça ici, puis j'avais... Puis les points. Alors, je suis contente. La madame est contente, je suis contente d'avoir terminé cette toile-là. Beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. Il y avait du demi-point de croix. Il y avait des mélanges de couleurs. C'était fait sur du 28 CT, 2 brins sur 2. J'adore. Les terminés. Ensuite, j'ai commencé un cadeau de Liliane. Puis, c'est le palais. De Let I Stitch. Fait que j'ai fait 2000 points. Et je vous montre. Alors, c'est du mélange de demi-point de croix et du point de croix. En fait, on voit c'est l'arbre qu'il y a sur le coin. Puis, le ciel est fait en demi-point de croix, puis l'arbre, les branches et les feuilles sont faites en point de croix. Ça demande beaucoup d'attention parce qu'il faut se souvenir, bon, ben ça, c'est du demi-point de croix, ça, c'est du point de croix, puis c'est très, très mélangé. C'est pas comme si c'était un gros bloc, c'était seulement du demi-point de croix, là. C'est comme, ah, ben là, dans le même bloc, ils se côtoient beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dessus. Merci beaucoup encore, Liliane, de ton cadeau. Ça m'a fait tellement plaisir. Voyez-vous comment je suis paresseuse. J'ai pas eu la patience de tout couper mes fils tout de suite parce que j'aime pas les avoir là-dessus, là. Fait que ce que je faisais, c'est qu'à mesure j'avais besoin d'une nouvelle couleur, ben là, je coupais les fils là-dessus. Fait que... la paresse. La paresse. J'assume, je suis paresseuse. Et c'est parce que je veux pas passer trop de temps à faire ça, puis quand je voudrais broder à la place. Ensuite, j'ai travaillé sur Londres de l'UKS. Tant qu'à être sur... alors, Londres, la dernière fois, j'en étais rendue là.
Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait de plus. Bon. Là, je l'ai mis sur... J'ai obtenu le patron sur Caustic Saga. Puis que là, je l'ai fait à partir de Caustic Saga. Puis j'ai délimité mes nombres de points, mais ça faisait plus que mes 2000 points. Mais Caustic Saga, ça nous dit à mesure à combien de points on est rendu. Fait que j'ai pas terminé cette section-là, mais je travaillais une couleur à la fois, puis je la faisais au complet dans la section. Fait j'aurais fini la prochaine fois, là, je vais finir. Il me reste un petit peu de l'auto, là. Il me reste plus rien que ça. Je vais finir ça, puis ensuite passer dans. J'ai hâte de passer à autre chose parce qu'ici, j'étais pas mal dans le gris, là. J'ai fait 1000 points sur une broderie perlée. Je l'ai choisi au hasard. Et ça a été sur celle de Tigre et Enfant. Ben, j'appelle Tigre et Bébé ou Tigre et Enfant. Alors, on parle de cette toile-ci. La dernière fois, j'étais rendue à 1792 petites perles de mise là-dessus. Puis là, j'ai fait 1000 perles de plus. Et je vous montre. Essayez de vous la montrer au complet. Comme ça. Fait que là, on voit les pattes. Parce que ça, c'est le tronc d'arbre ici, là. Puis on voit les pattes des bébés tigres. C'est... si j'enlève ça, comment qu'on le voit? On le voit-tu mieux? Ouais. Enfin, je sais pas lequel... Comment vous le voyez mieux, là, mais... Alors, bien avancé. La prochaine fois, je vais travailler sur le totem du loup. La prochaine fois, je vais faire c'est dans ma rotation sur les... Puis finalement, je vais revenir sur la toile que j'ai utilisée comme dans mon tutoriel de de toile hydrosoluble. On parle de ça ici, que j'ai sur Caustic Saga. Je l'ai acheté sur Dream Stitch. Je vous ai fait une démonstration. J'avais un lin qui n'était pas fait pour le point de croix. J'ai utilisé la toile hydrosoluble pour faire ma démonstration. Puis ensuite, ben, ça le dit, la toile hydrosoluble, il faut la passer à l'eau, la mettre dans l'eau pour qu'elle s'en aille. Je l'ai mis dans l'eau une première fois, je l'ai laissé à peu près une demi-heure. Puis je pensais qu'elle était correcte en la sortant, mais une fois qu'elle a été sèche, j'ai réalisé que à les places où c'était brodé, il restait encore, ça avait redurci en dessous, ça veut dire qu'il me restait encore du produit en dessous des points. Fait que là, je l'ai remis dans l'eau pour 4 heures. Puis là, je vais vous montrer ce que ça a donné. Ma toile, elle a beaucoup rétréci, OK? Ce qui fait que je ne continuerai pas à vous faire une
la problématique, c'est pas avec la toile hydrosoluble, c'est qu'avec le lin que j'ai choisi d'utiliser pour broder. Je réalise que, première des choses, c'est que si vous utilisez une toile hydrosoluble ou une toile ou un waste canvas, c'est probablement recommandé de laver votre tissu avant de broder. Pourquoi? Parce que vous voulez que votre tissu rétrécisse, puis ensuite vous rebrodez dessus, puis là, ben, vous pouvez le repasser à l'eau, puis normalement, il ne devrait plus rétrécir parce qu'il a déjà été passé à l'eau. Tandis que là, ben là, ça a diminué pas mal. Mes croix, elles sont plus vraiment carrées. Je suis pas heureuse du rendu. Là. Regardez, non, ça n'a pas fait. Fait que je vous ferai pas une autre, parce que c'était sur cette toile-là que je voulais vous faire la démonstration de l'autre. Puis étant donné que je ne vais pas repasser 18 heures à faire, je ne le ferai pas tout de suite. Éventuellement, peut-être que j'aurai un petit patron avec que je voudrais faire sur un tissu qui est pas fait pour le point de croix, mais pour tout de suite, je pense pas que j'ai quelque chose là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé j'ai de l'Aida 14 que j'avais commandé sur Temu. OK. Puis là, ben, je l'ai déjà coupé. Cette couleur-là qui est, ils disent light brown, alors brun clair. Puis, je vais travailler dessus. Pas tout de suite, là, parce que j'ai pas envie de refaire le mois de janvier tout de suite, là. Mais je vais retravailler dessus éventuellement, là, puis je vais le recommencer, mais là, ça sera sur du vrai canevas pour le point de croix. Puis, comme je dis, moi, je le fais pas 6 par 2, je le fais 3 par 4. Puis naturellement, ben, je vais y mettre dans l'ordre. Là. Vous avez janvier, février, mai, c'est parce qu'il y avait mars, avril ici. Là. Ils avaient janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Puis ici, il y avait même alterné octobre et septembre. Fait que je vais le refaire, mais sur de l'AIDA 14. Fait qu'il n'y aura pas d'autres démonstrations pour tout de suite sur le waste canvas ou le canvas que j'étais supposé faire. Étant donné que j'ai pas de tissu que je me sens... Puis cela, même si je l'avais lavé avant, je suis pas sûre si j'aurais voulu broder avec parce que je suis pas satisfaite du look du tissu une fois lavé. Fait que je trouve qu'il rétrécit beaucoup, puis il n'y a pas... Fait que ça, autrement dit, ça sera un tissu que si je me donne à un moment donné à faire de la broderie traditionnelle, ben je pourrais l'utiliser, mais il faudra que ça soit clair qu'il ne faut pas que je le lave après. Alors, fait que c'est ça que j'ai fait en février. J'espère que vous avez apprécié mon suivi du mois de février. Pour le mois de mars, mais j'ai toujours mes objectifs d'ATEC. Alors, d'ATEC au mois de mars, j'avais... c'était le 10 et le 4 que j'ai tiré, c'est ça, ouais. Fait que le 10, c'est Fairy Woods Alice. Ça, c'est la grande pièce de point de croix imprimée que j'avais faite pour le salle et marathon des petites croix. Bien, je vais continuer à travailler dessus, 1000 points. Puis, coussin fleurs sauvages, c'est le coussin spring en 14 CT que je vais travailler 1000 points là-dessus. Puis là, au moins, pour faire mon... Parce que là, ce qui m'a retardé beaucoup dans toutes mes autres affaires, c'est que j'avais fait 4300 points sur le Mary Mushroom Village Picnic. Mais là, j'aurai rien que 1400 points à faire, fait que ça ne me prendra pas une semaine comme les 4300 points, là. En fait, c'est le tiers de ce que j'ai fait au mois de février. Fait que j'espère travailler sur plus de projets en mars. Je veux dire aussi, je vais continuer ma rotation. J'aime bien ma rotation. Mais j'ai beaucoup de pièces que je veux commencer, mais je vais les garder
Ben, il y en a que j'incorpore là, dans. J'ai mis libre. J'ai des spots libres. Puis ça, que je peux commencer des nouvelles pièces, mais libre, ça vient comme une fois sur 8, là. Ça fait que. Puis, mais au mois de mai, c'est Stitchmania. Puis Stitchmania, ben, je vais faire mon Datec, mais je vais incorporer aussi. Je vais travailler sur le Safari aussi, mais je vais incorporer beaucoup de nouvelles pièces pour respecter le thème de Stitchmania. Alors, je vais commencer beaucoup de pièces que j'ai en duo qui ne sont pas commencées. Fait que je vais me retrouver à les incorporer là-dedans. Là-dessus, j'espère que vous avez apprécié mon suivi du mois de février. Je remercie encore tous les abonnés qui m'ont envoyé des photos de leur avancée. Je suis toujours en grande admiration de ce que vous faites. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.